ce sera le dernier vlog de cette série. Je suis une femme indépendante. Ma semaine, elle se passe pas vraiment comme prévu. Oh là 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 là. C'est fou quand même, je me rends compte qu'à chaque fois que je veux vous parler, je finis sur ce canapé avec ce fond derrière. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le dernier Summer with Lalu. Je vous l'annonce tout de suite, ce sera le dernier vlog de cette série de l'été, tout simplement parce que la semaine prochaine, je pars en petites vacances, ce sera pas des grosses vacances, juste un long week-end et que j'ai envie de déconnecter tout simplement, donc je filmerai peut-être des petits trucs, mais ce sera pas un vlog à proprement parler et que une fois ce petit voyage passé, ce sera le mois de septembre et donc la rentrée, évidemment il y aura encore des vidéos, mais je pense que finir ces vlogs d'été sur le numéro 10, c'est quand même plutôt sympa. Pour ce dernier vlog, je vous ai préparé un petit planning de vacances. Alors je vous préviens tout de suite, ce vlog ne s'est absolument pas passé comme je l'avais prévu, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé une grosse galère en milieu de semaine et que je n'ai pas du tout fait un planning de vacances. Donc je vous préviens à l'avance, ce vlog va être clairement décousu et pas du tout ce que j'attendais à la base, mais bon, c'est le jeu et j'espère que vous l'apprécierez quand même. On va remédier à ça et tous les après-midi de cette semaine, je vous emmène avec moi faire des activités de vacances, même si je reste à Bordeaux, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de partir en vacances pour se sentir en vacances. Et puis comme ça, je me dis que ça peut aussi vous donner des idées pour profiter de la fin de votre été, puisque non, ce n'est pas encore l'automne. Je vois je ne sais combien de contenu là en ce moment sur l'arrivée de l'automne. J'adore l'automne, mais chaque saison en son temps, s'il vous plaît. L'été, ça se finit le 21 septembre, c'est-à-dire qu'il reste plus d'un mois encore. Donc, je vous parlerai d'été jusqu'à fin septembre. Comme vous avez pu le voir, je suis allée courir ce matin, puisque on n'oublie pas l'entraînement pour le 10 km. Mais là, on va aller se poser dans un endroit que vous connaissez bien, que je connais bien, où je vous ai déjà emmené plusieurs fois dans ces vlogs, pour se poser avec un livre et profiter d'un peu de fraîcheur. J'espère qu'il fera moins chaud qu'ici. Et je vous emmène. C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit inédit, c'est-à-dire la place passagère de ma voiture, puisque je n'y suis jamais normalement, vu que c'est toujours moi qui conduis. Mais aujourd'hui, je suis une passenger princess. Pour l'activité de vacances du jour, finalement, ce sera toute la journée. On a des copains qui sont dans la région, enfin pas très très loin de chez nous. Et du coup, on a décidé de se rejoindre à mi-chemin pour aller visiter un petit village très sympa. Moi, j'ai déjà visité, mais eux, non. Du coup, on va aller faire une petite balade, visiter le village, et puis après, on verra ce qu'on fait, mais ça va être une petite journée de vacances sans être en vacances. On va profiter, regarder des beaux paysages et profiter du temps parce qu'il fait beau. T'as quelque chose à te dire ? Bonjour. Voilà, c'est tout. D'accord. Je suis concentré, je conduis. C'est vrai, il faut être concentré, c'est bien. Pourquoi je vous parle depuis ma voiture. Ma semaine, elle se passe pas vraiment comme prévu. Hier, je devais faire ma journée tranquillement, travailler le matin et me faire une petite activité l'après-midi. Sauf que j'ai eu un léger problème de plomberie. Ça m'a bien pris la tête. Ça m'a aussi pris toute la journée, ce qui fait que je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu filmer, j'ai rien fait hier, mis à part essayer de régler ce problème qui n'est toujours pas réglé. Donc là, je suis en mode, ok, c'est pas grave, j'accepte mon sort. Ma vidéo ne sera pas comme j'avais prévu. Et puis, je vais vous emmener avec moi puisque de toute façon, j'ai que ça à faire.
Et j'espère que vous allez aimer mes aventures. Mais elles sont vraiment pas très fun là. Bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Maintenant, il faut juste prier pour que ça fonctionne. Comme vous le voyez, on est dans un état un peu critique. Hier, j'ai changé tout ça là. Je l'ai raccordé sur ça, qui est ancien, enfin qui était là avant. Sauf que ça fuit. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Monter des meubles, percer des murs, scier des trucs. Mais la plomberie... J'ai aucune idée de comment on l'enlève, hein. Déjà, on est sur une bonne nouvelle. Ça ne fuit pas. Donc ça, c'est réparé, c'est bon. Mais maintenant, comment je le raccorde? Bon, c'est l'heure d'appeler papa à la rescousse. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Coucou, c'est encore moi. Alors. Là, on dépasse mes compétences. Mais c'est ok. Qui a dit que je ne pouvais pas les avoir, ces compétences? Je suis une femme indépendante et je vais faire de la plomberie. Et donc il faut que je retourne chez Leroy Merlin. J'espère que celui-ci sera le dernier. Je suis de retour pour mes girlies. Si un jour vous avez besoin de faire un raccord PVC, vous avez votre tuyau qui est là, faut poncer un peu. Comme ça, la colle elle adhère. Vous prenez votre petit raccord. Vous prenez de la colle PVC. Et là, vous blindez de colle. On le met sur le tuyau. On raccorde ça et on le met dedans. Je pense qu'on est bon. De toute façon là, je dois attendre au moins 1 heure avant de faire couler de l'eau et de vérifier si c'est bien étanche. Donc je vous propose qu'on range tout ça et que je mange parce que j'ai très faim. Bon, comme d'habitude, on se retrouve dans mon endroit préféré pour vous parler, c'est-à-dire mon canapé un peu en vrac, mais je voulais profiter de ce petit temps d'attente pour vous reparler de 2 choses. La première, c'est le livre que je lisais lundi, que j'ai terminé hier soir. C'était Le temps d'un été d'Abi Jiménez ou Jiménez, je sais toujours pas comment on dit. Que dire à part que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce livre de A à Z. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. À tel point que, à mon avis, je vais me l'acheter en copie physique pour pas l'avoir que en démat. C'est une histoire d'amour de 2 personnes qui ont 28 ans. Donc, c'est une histoire d'amour à laquelle j'ai pu un peu plus m'identifier, étant donné que j'ai 29 ans. Je vais pas spoiler, mais je vais quand même parler un petit peu de l'histoire. Donc si jamais vous voulez le lire et que vous voulez vraiment 0 spoil, passez à ce moment-là de la vidéo. Comme ça, vous aurez pas de spoil. En fait, j'ai pas les mots tellement j'ai aimé ce livre. Et j'ai déjà limite envie de le relire. Si j'avais un seul bémol à dire sur ce livre, ce serait peut-être le début. Je trouve que leur rencontre, elle est quand même assez facile et un peu rapide. Je parle de la rencontre, pas de l'histoire d'amour. Mais après... J'adore. Ils sont tous les deux dans la communication. C'est pas une relation toxique. Parce que souvent dans les romances, il y en a un petit peu et moi j'aime pas du tout ça. Genre vraiment, donnez-moi des livres avec un amour sain et mimi et confortable et j'adore. C'est ma came. Donc vraiment j'ai adoré la construction en fait de leur amour et de leur histoire. J'ai adoré le personnage de Justin. Oh là 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 là. Sa façon de communiquer, de pas avoir peur, de parler de ses sentiments et tout. Oh j'adore. Et ce que j'ai trouvé très très cool, qui peut être un peu dur, attention si vous le lisez, c'est tout le background des personnages. D'un côté, on a Justin qui doit gérer sa famille, et de l'autre, Emma qui a des gros traumas par rapport à sa mère. Même si c'est des sujets assez lourds, je trouve que ça donne un peu de la dimension aux personnages, et forcément, ça rajoute de la complexité à leur histoire, et on comprend pourquoi ils en sont là où ils en sont à ce moment-là du livre. J'ai découvert du coup que c'était le 3e livre d'une trilogie. Pas que ce soit la même histoire, mais c'est le même univers et du coup c'était le 3e livre dans cet univers. Et du coup il y avait des personnages qui revenaient des tomes précédents. Vous pouvez complètement les lire dans le sens inverse, c'est ce que moi je vais faire. Je pense que je vais lire les autres incessamment sous peu parce que j'ai adoré l'écriture de l'autrice. Du coup là je vais enchaîner sur Tous nos étés de Carley Fortune. Je l'ai mis hier, je l'ai pas encore commencé, mais voilà, c'est ce livre-là que je vais lire dans les jours à venir. Et je voulais aussi revenir sur la sortie qu'on a fait mardi à Talmont-sur-Gironde. Je vous conseille d'y aller, c'est trop mimi. C'est un petit village de pêcheurs qui est sur l'estuaire de la Garonne. On a adoré. Moi, je l'avais déjà fait, mais je l'avais pas fait en été. Et en été, c'est vraiment très mignon. Vous avez des petits restaurants, etc. pour manger. On a mangé dans une crêperie le midi qui était top. Et après, vous pouvez vous balader dans le petit village. C'est hyper agréable et c'est vraiment très joli. Donc, je vous conseille si jamais vous êtes dans le coin ou que vous passez dans le coin.
Et après, on a été à Royan. On n'a pas trop kiffé Royan, mais je pense qu'on n'est pas allé au bon endroit et au bon moment parce qu'on était vraiment en pleine saison où il y a que des touristes, etc. Donc à revoir peut-être Royan. Mais c'était une trop chouette journée et encore plus quand on la passe avec des copains. Maintenant, on va attendre sagement que mon évier refonctionne. C'est une excellente nouvelle. Ça ne fuit plus! C'est le plus beau jour de ma vie. Bon, bah écoutez, malgré la très bonne nouvelle qui est que c'est bon, je n'ai plus de fuite d'eau, j'ai la mauvaise nouvelle que mon étagère ne rentre plus en dessous, mais j'ai décidé que c'était un problème de plus tard. Voilà, parce que là j'ai d'autres problèmes. Et je vous avoue que je suis un peu triste de la tournure que prend ce vlog parce que c'est pas très fun. À la base, je voulais me faire une petite semaine un peu de vacances. Là, je me retrouve complètement sous l'eau. Parce que j'ai énormément de choses à faire avant de partir samedi. Et là, je sais pas du tout comment je vais y arriver. Sauf qu'en plus, ça m'angoisse énormément. Et là, je dois faire quelque chose de créatif. Parce que comment veux-tu faire un truc créatif quand t'es angoissé? Je vais laisser de côté ce que j'étais en train de faire pour faire autre chose. Et je suis dégoûtée parce que je voulais grave vous proposer des activités de vacances. Et je me retrouve sur mon ordi à travailler. Parce que c'est ça en fait, c'est que je veux pas terminer sur un vlog plein de travail et d'angoisse. Pas fun. Il y a pas très longtemps, j'ai découvert une nouvelle recette de pancakes et depuis je les ai fait plusieurs fois et je les adore. Du coup, je voulais profiter du fait que je vais les faire ce soir pour partager la recette avec vous. C'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok. Donc je suis désolée, je ne sais absolument plus de qui elle vient, mais c'est des pancakes à base de fromage blanc. Et je pensais pas, mais je trouve ça 1000 fois meilleur que des pancakes classiques. Pour que ce soit plus simple, je vous mettrai la recette en description. Et voilà le résultat des petits pancakes fromage blanc pépites de chocolat qui vont être délicieux demain matin au petit-déj pour prendre avant d'aller courir. Franchement, je trouve ça trop cool de les préparer la veille et de les manger le lendemain matin. Comme ça, j'ai pas besoin de me lever plus tôt. C'est parfait. Je voulais profiter d'être en train de me maquiller pour vous parler de mon run de ce matin parce que c'était absolument catastrophique. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, je suis partie trop vite. Quand je dis trop vite, évidemment, je cours pas non plus méga vite, mais on va dire que je suis partie trop vite pour moi. Mais j'avais pas vraiment l'impression de courir vite. Genre, je suis pas partie en me disant allez, je vais me taper un sprint. Mais je suis partie, j'ai couru et je me sentais plutôt à l'aise. Enfin, j'étais bien. Premier kilomètre, ça va. Deuxième kilomètre, ça va toujours. Je précise aussi que je fais toujours du fractionné, c'est-à-dire que je cours 3 minutes et je marche 1 minute. Et vraiment, les 2 premiers kilomètres, je me sens plutôt bien. Au niveau du deuxième kilomètre, je fais demi-tour pour revenir sur mes pas. Et là, genre, catastrophe. Vraiment, je suis à bout. Je suis fatiguée, j'ai un point de côté et je comprends pas, en fait. Je me dis, mais pourquoi? Du coup, après, en regardant mes stats, évidemment, ma vitesse, elle a baissé drastiquement, mais ce qui est normal. Donc, j'y suis allée doucement, j'ai pris plus de temps de récup entre mes intervalles et ça allait un petit peu mieux pour le dernier kilomètre, mais vraiment, je me suis sentie comme une merde. Le souci, c'est que là, actuellement, mon niveau de cardio, il est pas capable d'endurer grand-chose. Et je pense qu'il est pas capable de maintenir mon allure de base, enfin l'allure dans laquelle je suis à l'aise, pendant très longtemps. Donc, il va vraiment falloir que je me force à courir beaucoup plus doucement. Mais ça me frustre parce que si je me force à courir plus doucement que mon allure, je me traîne vraiment. J'ai l'impression d'être à la limite de marcher, en fait. J'étais un peu frustrée sur le moment, mais je me suis quand même dit ok, c'est pas grave, j'ai été faire ma séance, j'ai couru, c'est comme ça qu'on progresse. Il y a quand même un truc qui me stresse, c'est que le 10 km que je vais faire, il y a un temps limité. Et le temps, c'est 1h30. Normalement, même en courant lentement, je suis censée le faire en 1h30. Mais en fait, j'ai peur parce que je me dis si je le finis pas en 1h30 et que sur le parcours, on me récupère en disant bah non, là, vous avez fait trop de temps, vous pouvez pas finir la course, bah autant vous dire que je vais avoir un giga somme en fait. Tout ça pour dire que j'ai
pas trop aimé la séance de ce matin. Elle était vraiment difficile, mais au moins elle est faite. Sinon, pour cette journée, ce qui est prévu, c'est du travail, récupérer tout le retard que j'ai pris là ces derniers jours. On va quand même essayer de faire un petit truc fun ce soir pour clôturer ces vlogs, parce que ça nous fera du bien. Enfin, ça me fera du bien. Vous allez juste regarder. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Je reviens de ma petite glace avec mes copines, c'était trop chouette. Ça fait depuis le début de l'été que j'avais envie d'aller manger une glace, juste ça, manger une glace, et je l'avais pas fait. J'ai proposé à mes copines de venir avec moi si elles étaient dispo, donc c'était trop cool, on a pu se voir un petit peu et discuter. Et la glace était très bonne. Et puis bon, c'est l'heure de clôturer ce dernier vlog. Je voulais vous remercier d'avoir suivi ces 10 épisodes de Summer with Lalu. Pour être honnête, je pensais pas du tout en être capable, je pensais vraiment pas que j'allais réussir à poster une vidéo par semaine pendant 10 semaines. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez peut-être que j'ai une relation amour-haine avec YouTube. C'est-à-dire que je vais venir, je vais poster, puis je vais repartir et je vais plus reposter pendant un certain temps, puis je vais revenir, etc. Et là, j'avais vraiment envie de revenir, mais de façon régulière et de me lancer ce petit défi. C'était aussi pour me prouver que j'en étais capable et je l'ai fait. Je pense que ça m'a aussi ouvert un peu l'esprit sur les vidéos YouTube. Je pense qu'avant, j'essayais vraiment de prendre ça au sérieux. Pas que je prends pas ça au sérieux aujourd'hui, mais je voulais toujours avoir des vidéos hyper scriptées, avec vraiment forcément un thème, etc. Alors que là, je me suis un peu plus laissée aller, laissée porter. Et je trouve que ça m'a fait du bien. C'est aussi le but du format vlog. Merci à vous de les avoir suivis. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Vous avez été plein à commenter, à me dire que vous me découvriez cet été. C'était trop chouette. Je voulais regarder combien de personnes se sont abonnées depuis le premier vlog. J'avais 4847 abonnés. Et aujourd'hui, j'en ai 5615. Donc vous êtes à peu près 800 à vous être abonnés cet été. C'est trop chouette. Je suis trop contente parce que je pensais pas du tout. J'ai passé la barre des 5000 que je trouve assez symbolique. Et en plus de ça, j'ai eu mes premiers revenus YouTube grâce un petit peu à cet été. Incroyable. Je pensais vraiment jamais que ça allait m'arriver. Je sais pas quoi dire d'autre à part vous dire merci d'avoir suivi ces vlogs. Évidemment, il y en aura d'autres. Il y a d'autres vidéos qui se préparent. J'ai déjà plein d'idées de vidéos à vous faire à la rentrée. Évidemment, le rythme sera un peu moins soutenu. On sera peut-être plus sur 2 vidéos par mois, je pense. Je vais me répéter encore, mais merci d'avoir regardé cette vidéo et toutes les autres. Si jamais elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à booster cette vidéo. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Pas à la semaine prochaine, mais à très bientôt. Bisous! Attendez, faut qu'eux aussi vous disent au revoir. Tu dis au revoir? Et toi aussi, tu dis au revoir? Mon petit chat.